Bonjour l'équipe. Aujourd'hui on va parler des orientations scientifiques en bac général. Depuis la réforme, il vous faut choisir 3 spécialités en première, puis malheureusement en supprimer une en terminale. Et ces choix, que vous devez faire à seulement 15 ans, sont très importants pour Parcoursup, donc faut qu'on vous aide à les faire. Alors quand cette réforme a été mise en place, même nous on n'y comprenait pas grand chose, surtout que c'était du temps du Covid, avec le confinement, le distanciel, et les études de médecine étaient réformées au même moment. Il y avait de fausses informations, c'était le brouillard. Mais là, ça y est, enfin on y voit plus clair, trop bien. Alors déjà, où s'informer? Eh ben au lycée. Ben oui, au CDI, il y a plein de choses sur l'orientation, plein de brochures, vous pouvez prendre rendez-vous avec mesdames Rodriguez et Velnovski, les psychologues spécialistes de l'orientation. C'est leur passion. Vous pourrez aussi vous connecter sur le site onicep.fr et la plateforme Avenir pour trouver des fiches sur les métiers et sur les établissements de formation post-bac. Notamment, vous y trouverez les dates des journées portes ouvertes. Il est très important que vous y alliez, et ce, dès la première. Les choses changent vite, peut-être que cette vidéo sera obsolète dans 2 ou 3 ans, donc le meilleur moyen d'avoir des infos fraîches, c'est d'aller à la pêche directement. Notez que vous pouvez aussi avoir ces dates et quelques infos sur le site de Parcoursup lui-même. Il n'est pas réservé au terminal, vous pouvez le consulter et vous y inscrire dès la seconde, et vous y balader pour voir ce qui existe après le bac. Bon, en plus de ça, on commence à avoir suffisamment de témoignages d'anciens élèves, parfois visibles sur l'Insta du lycée. Alors il y a des situations très simples et d'autres qui sont plus compliquées. On va commencer par les simples. Vous envisagez de faire une école d'ingénieur classique en 5 ans, via une prépa intégrée ou une prépa normale, et bien en première, vous prenez maths physique et ce que vous voulez en 3e spécialité. Par exemple SES si vous hésitez avec gestion, commerce, économie, ou SVT si vous hésitez avec médecine, biologie. Oui, c'est normal, à 15 ou 16 ans d'hésiter encore. Mais si jamais vous envisagez d'aller travailler à l'étranger dans votre vie, il n'est pas interdit de prendre AMC. Ou même Histoire Géo ou HLP si ça vous plaît, que vous avez de bonnes notes, et qu'on arrive à proposer cette triplette au lycée, parce que c'est pas forcément possible tous les ans. Par contre, quoi qu'il arrive, en terminale, vous gardez maths physique et vous ajoutez maths experte. Point final. Est-ce que c'est clair? Chef, oui, chef! Je n'entends rien. Chef, oui, chef! Et on discute pas. Et si c'est dur, vous demandez de l'aide, on est là pour vous donner les bonnes techniques et vous vous accrochez, ça va finir par payer. Tout ce que vous surmonterez au lycée grâce à vos efforts, vous n'aurez pas à le surmonter plus tard. Mais vraiment, j'insiste, il faut surtout pas écouter ceux qui vous disent qu'on peut aller n'importe où avec n'importe quelle spécialité. C'est faux. Et on a malheureusement des exemples de super élèves qui n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient à cause de cette fake news. C'est honteux. Faut que je crie un coup. Ah, voilà, faut que ça sorte. Ce que je viens de dire là, garder maths physique, ça s'applique aussi pour les licences de maths et de physique à l'université. Ça c'est en 3 ans, avec l'objectif de faire un master à bac+5 derrière. Avec de nombreux débouchés dans la recherche, l'industrie ou l'enseignement. C'est pas tout à fait le même cadre que les écoles d'ingénieurs, c'est beaucoup plus libre. Attention, ça convient pas à tout le monde. Entre les deux, vous avez des BTS ou des BUT en maths physique, comme celui de Bretigny en énergie truc bidule là, et ces diplômes en 2 ans et 3 ans sont vraiment chouettes. Alors, des places sont réservées au bac pro et bac techno type STI 2D, mais demandez quand même. En fait, ils permettent de travailler à bac+3 ou alors de continuer jusqu'à bac+5 en université ou en école. C'est une bonne ambiance étudiante, mais c'est quand même un peu encadré. En plus, ça peut se faire en alternance pour ceux qui sont matures et veulent commencer à gagner de l'argent. Et dites-vous que j'ai failli faire ça après le bac. J'avais même été accepté au BUT de Créteil et de Paris-Saclay. Vraiment, pensez-y. Alors, il y a toutefois 2 exceptions. On a la chance d'avoir la spécialité NSI, informatique, au lycée. Et c'est pas le cas partout, hein. Donc, si vous êtes sûr de vouloir faire une école d'ingénieur spécialisée dans l'informatique, en 5 ans après le bac, vous pouvez garder NSI, plutôt avec maths et maths experte. Pareil pour les licences d'informatique à la fac. Mais, si en terminale vous changez d'avis, et que vous voulez faire une école d'ingénieur normale, l'année de physique loupée en terminale, elle va vous rendre les choses compliquées. Ça va vous demander un vrai travail pour rattraper. Alors que l'inverse, ça pose moins de problèmes, parce que les prépas et les écoles d'informatique, elles doivent de toute façon reprendre les bases pour ceux qui n'avaient pas NSI dans leur lycée. Autre exception, ce banger injustement méconnu que sont les prépas bio, BCPST de leur vrai nom. Alors ça veut dire biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Et c'est le truc le plus sous-coté de l'univers. Alors on croit que c'est réservé juste à ceux qui veulent faire ingénieur dans l'agronomie, la géologie, le biomédical, l'alimentaire ou faire veto. De plus en plus d'écoles d'ingénieurs généralistes, parfois prestigieuses, ont des places réservées pour ces prépas à leur concours. Ah d'ailleurs, j'y ai pas pensé depuis tout à l'heure, mais je rappelle qu'ingénieur,
qu'ils soient généralistes, informatiques, électroniques, mécaniques ou ceux-là, agronomie, il n'y a pas de chômage, et vous gagnez 3 000 € par mois avant 30 ans. Et qu'on soit bien clair, à l'issue des 2 ans de prépa BCPST, parfois 3 pour ceux qui redoublent, quasiment 100% des gens ont une école. On peut dire qu'il y a 100% de réussite si on arrive au bout de la prépa. On va parler de médecine tout à l'heure, c'est pas la même. Alors que là, il suffit de tenir la distance, et c'est vraiment dans la continuité du lycée. Faut surtout pas s'auto-censurer parce qu'il y a génie dans ingénieur. Un élève sérieux et travailleur, dès qu'il a 13 de moyenne dans ses SP, il peut y prétendre, parce qu'il y a beaucoup d'entraide et de soutien. C'est plus du tout les prépas de tard à l'époque, là, où il y avait vraiment beaucoup de pression et de concurrence. En plus, ces prépas BCPST, elles ont la particularité d'être les prépas scientifiques où il y a le plus de filles. C'est les plus féminisées, elles y sont même majoritaires. Alors, comme leur nom ne l'indique pas, il y a beaucoup de maths. C'est vraiment équilibré entre la SVT, la physique-chimie et les maths. Donc en première, le choix de spécialité, il est facile. Maths, physique, SVT. Mais en terminale, du coup, on fait quoi? On supprime quelle spécialité? Eh bien, on a eu une réunion avec les responsables de prépa BCPST d'Île-de-France et ils disent que dans tous les cas, c'est embêtant, mais que dans tous les cas, il y aura des adaptations pour rattraper la spécialité manquante. Alors oui, la seule façon d'avoir un peu 3 spécialités, c'est de prendre SVT, physique, maths complémentaires. Et là, c'est vraiment indiqué, plus de 50% des élèves qui y sont avaient ça. Mais si vous hésitez entre ingénieur normal et BCPST, bah vous gardez maths physique, avec maths experte. Et tant pis, il faudra rattraper la SVT. Idem, garder SVT, maths avec maths experte, c'est faisable, mais il faudra rattraper la physique. Si vous êtes motivé et bon, ça va le faire, ils nous l'ont dit. Limite, il faudrait presque garder l'aspect dans lequel vous êtes le moins à l'aise. Genre, vous avez 13 et les autres 16. Comme ça, vous rattraperez vos lacunes pendant 1 an avant la prépa. Alors un petit défaut pour nous Essonniens, il n'y a aucune prépa BCPST dans l'Essonne. Ah! Et s'il y en avait eu une, je pense sincèrement que j'aurais fait ça. Bon, parfois, il y a des internats qui sont proposés, comme nous on a au lycée, pour les sportifs. Par exemple, à Sceaux dans le 92, qui d'ailleurs est la plus près de chez nous. Mais on a des élèves qui font le trajet en RER jusqu'à Paris tous les jours et ça a l'air de se faire. Le mieux, c'est de vous déplacer aux portes ouvertes pour voir ce qu'il en est, et puis si vous pouvez pas y aller, je vous mets un lien en description vers une vidéo qui montre le quotidien dans ces prépas, plus un lien vers une présentation d'où j'ai tiré la plupart des figures. Autre cas simple, assez similaire, les licences de biologie et de chimie à l'université. Même principe que pour les licences maths physique. C'est en 3 ans, et le but c'est de faire un master pour avoir bac plus 5 derrière, et travailler dans la recherche, dans l'industrie, de la chimie, de la bio, ou dans l'enseignement. Oui, c'est un peu les mêmes débouchés que la prépa BCPST, mais encore une fois, la fac c'est beaucoup plus libre, moins encadré, c'est pas la même ambiance, il faut savoir gérer ça. Par contre, là, à côté de chez nous, il y en a, et des plutôt prestigieuses. Et bien sûr, il y a aussi des BTS en 2 ans et des BUT en 3 ans pour ces domaines. Alors dans tous ces cas, on conseille en première physique, chimie et SVT évidemment, mais on prend les maths avec. Pour la terminale, c'est bien de garder les deux, parce qu'en spécialité SVT, on va faire littéralement de la biochimie parfois, et en fac de bio, vous ferez pas mal de chimie aussi. Le tout en gardant maths complémentaires, parce qu'il y aura des maths aussi les jeunes. Alors bien sûr, physique, chimie, maths et SVT maths, c'est possible aussi. Par exemple, pour la licence Biomad à Sorbonne, c'est de l'analyse de data biologique et ça se développe beaucoup avec la bioinformatique. Un ancien élève du lycée fait ça. Mais par contre, on évite les associations baroques du style HDGSP, SES, SVT. Oui, ça peut être indiqué pour certaines filières très précises comme l'environnement ou la géographie si on a un vrai bon niveau et qu'on est sûr de vouloir le faire. On a une autre ancienne élève qui fait ça à Angers. Mais on a aussi eu un bon élève qui n'a pas été pris en licence de sciences de la vie malgré des moyennes tout à fait correctes et très au bac, parce qu'il n'y a pas assez de sciences dans cette triplette. Lui, il s'est découvert une vraie passion pour la bio en première, et c'était trop tard, les choix étaient déjà faits. Alors à l'ancienne, même avec le bac économique et social là, il aurait pu y aller sans souci, il aurait eu sa chance, et ça aurait été galère, mais il aurait fait le job. Malheureusement, là, depuis la réforme de Parcoursup, il n'y a plus de pitié pour ces situations. C'est nul! Tout cramer et reprendre à zéro. Si j'étais roi, c'est ce que je ferais avec la Bretagne. Au pire, il faut vraiment viser plus de 15 partout si vous avez une triplette ou une doublette bizarre. Et c'est aussi valable pour les prépas BCPST. Pour qu'ils prennent quelqu'un qui n'a pas pris de physique depuis la première, il faut que le dossier soit exceptionnel. C'est vraiment à la marge. Ah! Et surtout, cartonner en français en première. Ça, c'est valable pour toutes les orientations. Vous pouvez transmettre à vos bestas là qui font des AGGSP, AMC, machin chouette. Vu que le français, c'est la seule vraie note de bac qu'il y a dans les dossiers au moment de la sélection sur Parcoursup, au 3e trimestre de terminale. Eh bien, certaines filières post-bac en tiennent beaucoup compte. Bon, dernier cas un peu compliqué, les études de santé. MMOPK, comme on dit. Pour médecine, maïeutique, c'est les sages-femmes là qui font du unboxing de bébés. Odontologie, c'est les dentistes. Et pharmacie, qui d'ailleurs est un des plus faciles à avoir, il reste même des places chaque année. Ah, et kiné aussi.
Alors, il faut qu'on se pose 2 minutes pour bien comprendre comment ça se passe. Parce que oui, la première année s'appelle la PASS, pour parcours spécifique d'accès santé. Vous allez y manger de la biologie, de la chimie, de la physique et des maths dans la majeure santé. Et vous devez en plus choisir une matière en mineure, qui peut être des sciences évidemment, mais pas forcément. Ça peut être histoire, littérature, psycho, droit. Il faudra voir ce qui est proposé et où il y a des places. Si à la fin de l'année vous avez tout déchiré, vous êtes dans les meilleurs des meilleurs, ça dépend des universités, mais en général c'est les 15% les mieux classés. Hop, vous allez directement en 2e année de médecine, pharma, dentiste ou autre. On parle de grands admis. Ensuite, les 30% d'après, ils passent un oral où ne seront gardés que les 15% meilleurs. Ça fera au total 30% d'admis dans la 2e année de MMOPK. Et c'est en fait beaucoup moins que les prépas pour les écoles d'ingénieurs. Mais les 15% qui ont raté l'oral, plus ceux qui ont eu 10 à leur majeure santé et leur mineur d'une autre matière, ils ont le droit d'aller en L2 LAS, pour licence accès santé, qui permet de retenter le concours soit en L2 soit en L3. Il y a des places exprès. Selon les universités, c'est entre un quart et la moitié des places totales en 2e année de MMOPK qui viennent de l'AS. Et je commence à avoir pas mal d'anciens élèves qui ont réussi comme ça. Je vous mets d'ailleurs en description des liens vers l'Insta du lycée où ils racontent leur parcours. Alors la LAS, elle dépend de la mineure choisie lors de la PASS. Par exemple, si vous avez choisi mineur droit, ce sera une LAS de droit, avec du droit en majeur, et cette fois ce sont les matières de santé qui seront en mineur. Pareil, si c'est chimie, vous faites surtout une licence de chimie, plus des modules de santé en mineur à côté. Bon, après, dans certaines universités, c'est négociable. Il est apparemment possible d'aller dans une autre LAS que sa mineure. Voire parfois, on doit changer pour des questions de place. Mais dans la majorité des cas, ce sera comme ça. Donc en PASS, il faut que vous choisissiez comme mineur une matière qui vous plaît, dans laquelle vous vous verriez faire une licence ensuite en cas de flop, et qui soit pas trop dur à valider non plus, parce qu'il faut que vous puissiez y consacrer du temps et de l'énergie, alors qu'il y a la majeure santé à côté. Ce système paraît un peu bizarre, mais il permet d'avancer en évitant de redoubler. Enfin, sauf pour ceux qui n'ont pas eu 10 à la majeure santé, ils doivent alors repasser sur Parcoursup. Et puis, si on rate aussi sa 2e chance, en LAS 2 ou en LAS 3, au moins on a une licence à Bac+3, qui permet de continuer derrière en master, parfois en lien avec la santé. Alors si c'est une LAS scientifique, en biologie ou en chimie, évidemment, mais même, il existe des masters en droit de la santé. A noter que dans certaines universités, si vous avez eu moins de 10 à la majeure santé parce que c'était vraiment trop dur, mais que vous avez réussi à avoir 10 à votre mineur, de droit par exemple, vous n'avez pas besoin de repasser sur Parcoursup, vous allez en LAS 1 de droit automatiquement. Alors, on peut rentrer en LAS 1 directement si on veut après le bac, et tenter le concours. Il y a quelques places réservées en 2e année, mais c'est un pari risqué pour 3 raisons. D'une, la mineure de santé, souvent, elle ne se fait qu'en distanciel, parcours en visio sans prof, donc c'est compliqué. Sachant que vous avez votre première année de vraie licence à côté à valider. Si vous réussissez quand même, il y a environ une chance sur 3 que vous redoubliez la 2e année de MMOPK, parce que la marche est vraiment plus haute qu'après une PASS où les cours de santé sont plus poussés. Et du coup, si vous ratez, en LAS 2, vous serez en concurrence avec ceux qui sortent de PASS, qui sont donc beaucoup mieux préparés. Eux, ça les gêne moins que la mineure santé soit en distanciel, vu qu'ils ont eu les cours avant en intensif pendant 1 an. Et d'ailleurs, dans certaines universités, ils ont même pas besoin de les repasser. Alors vous me direz que Parcoursup vous laissera peut-être pas le choix. Si vous n'avez pas eu de place en PASS, même après avoir attendu, c'est la seule solution qu'il vous reste. Eh bien ne désespérez pas, je connais tout de même quelques personnes qui ont réussi comme ça, dont un en LAS 1 de STAPS à l'université d'Orléans, qui a pu rentrer directement en MMOPK à Tours. À ce moment, il faudra voir votre LAS comme un marathon sur les 3 années de licence, mais pendant lequel vous pourrez prendre un raccourci. Là où l'année de PASS, c'est vraiment un sprint très dur. Autre possibilité qu'on me signale, si vous n'avez ni PASS ni la LAS souhaitée, faire une première année de licence de biologie classique, la cartonner et recandidater sur Parcoursup pour aller en PASS, ou négocier localement un passage en L2 avec accès santé. Sachez toutefois qu'il se peut que dans quelques années, ils suppriment la LAS 1, de sorte que tout le monde aille en PASS d'abord, et que le choix des mineurs, et donc des LAS ensuite en cas de fail, se restreigne aux sciences. On verra, faudra bien se déplacer aux portes ouvertes, parce que c'est en discussion au moment où je tourne cette vidéo. Eh ben oui, en fait, les études de santé, ça se base sur les sciences, et les 3. Donc pour en revenir à nos histoires de choix de spécialité, en première, il n'y a pas de question à se poser. Maths, physique, SVT. C'est logique. Et pour la terminale, si vous hésitez avec ingénieur classique, j'ai déjà parlé de vous en début de vidéo. Mais sinon, un peu comme la prépa BCPST,
SVT physique et maths complémentaires. Ça a été fait pour ça, parce qu'ils savaient très bien que supprimer une spécialité, ça allait poser souci pour ces filières. Or, la spécialité maths, c'est celle qui sert le moins pour passe. C'est à peu près 10% des enseignements, là où la SVT c'est à peu près 50%. Logiquement, la majorité des candidats et surtout des admis en passe dans Parcoursup avaient ces spécialités-là. Vous noterez d'ailleurs ici que ceux qui ont choisi SES ou autres ne sont pris qu'à la marge. Donc si c'est votre cas, si votre choix de spécialité en seconde n'était en fait pas les bons, vous cartonnez vos spé et le français. Vous charbonnez, vous tryhardez comme vous dites, pour faire partie de ce petit pourcentage à qui on laisse sa chance. Et puis sinon, vous mettez un maximum de vœux en lasse. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Alors attendez-vous à ce que ce soit dur dans ce cas-là. J'adorerais vous dire que plein d'anciens élèves ont réussi à faire passe ou LAS sans avoir fait les 3 sciences au lycée. Mais malheureusement, c'est pas le cas. J'ai actuellement aucun retour en ce sens. Alors je sais, les sportifs de haut niveau là, la team bagarre, ballon, ou les deux à la fois là, vous ne pouvez pas prendre maths complémentaires. Idem parfois ceux qui ont des emplois du temps chargés par le théâtre, la LV3 ou autre. Dans ces cas-là, on fait comment? Déjà, on se rassure. Comme vous pouvez le voir, les gens qui n'ont pu garder que 2 spécialités sont pris en passe quand même, et à peu près dans les mêmes proportions qu'ils candidatent. Mais quand même, quelle spécialité supprimer, bon sang de bonsoir là? Ce qui ressort des infos que j'ai glanées, c'est qu'il ne faut surtout pas supprimer physique. Vous gardez physique. Et après, faut se tirer une balle dans le pied, c'est comme ça, c'est débile, mais on vous force à le faire. Au moins, on vous laisse choisir lequel. Et donc c'est le dilemme. Soit vous gardez SVT physique, mais en physique, les parties calculatoires, elles risquent d'être un peu cardio sans les maths. Soit vous gardez maths physique, mais il faudra être très à l'aise en maths, vraiment, parce que l'aspect rigole pas beaucoup. Et vous aurez du retard en SVT, donc il faudra rattraper la moitié du programme de terminale avec les nerfs, les muscles, le cerveau, les mitochondries, la génétique, le diabète, le stress. Et bref, toute la partie humaine intéressante que les autres auront vu en avance sur vous. Après, si vous êtes passionné de maths, faites hein. En tout cas, c'est à vous de voir, de peser le pour, le contre, ça va dépendre de vos goûts, de là où vous êtes fort, de voir ce qui est le plus galère entre ces deux choix. Soit devoir rattraper les parties de SVT en plus de faire beaucoup de maths en même temps, soit de faire de la physique poussée sans avoir aucune maths à côté. Alors j'ai des exemples de sportifs qui ont réussi médecine ou kiné dans les deux cas. Même si, pour être honnête, elles avaient un tel niveau que si elles avaient pris l'autre option, ça aurait marché aussi. Et surtout, a priori c'est moins pire que de manquer 1 an de physique, donc vous gardez physique. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ensuite, votre profil peut jouer à la marge sur l'université que vous allez choisir pour votre passe. Et oui, ce sont pas toutes les mêmes, il y a des différences assez importantes entre les 6 passes d'Île-de-France. Bon alors, vous cherchez pas, vous les mettez toutes sur Parcoursup, et vous flippez pas, il faut attendre même pour les super dossiers. Mais on va quand même essayer de faire un petit panorama. Celle sur laquelle j'ai le plus d'infos, c'est Sorbonne Université. C'est la 2e plus grosse passe d'Île-de-France avec 1700 étudiants, et elle est plutôt réputée pour être très par cœur, avec beaucoup de QCM, et pas vraiment de matière à rédaction-réflexion. Ses 2 principaux avantages pour nous, c'est qu'elle est facilement accessible en RERC, on descend à Austerlitz, et qu'elle dispose d'un tutorat hyper réputé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est l'aide mise en place par ceux qui ont réussi la passe, ou LAS, et qui sont en 2e, 3e, 4e année, à destination des jeunes de première année. Vous allez me dire, c'est comme les prépas privés type Epsilon, Medisup là? Bah non. D'une part parce que c'est quasi gratuit, quelques dizaines d'euros juste pour payer le papier et pas 6000, et d'après ceux qui vont aux 2, au tutorat gratuit et à la prépa privée payante. Et ben c'est tout aussi bien, voire mieux, parce que l'ambiance elle est top, et les étudiants ils sont en contact direct avec les enseignants-chercheurs, médecins qui font cours. Comment je sais tout ça? Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. Eh ben on a une chance inouïe, c'est que le boss du tutorat de Sorbonne Université, c'est un ancien élève de notre lycée, qui habite à Marolles carrément. Comme quoi? Énorme. Ah, je suis limite de m'excuser pour tout ce que j'ai pu dire sur cette ville. Enfin, ville, bon, je vous laisse juger. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Non. Bref, plus sérieusement, les tutorats organisent des immersions pour les terminales pendant les vacances, en université de médecine là. J'essaie de vous tenir au courant des dates. On me murmure que les mineurs de sciences sont assez difficiles, elles demandent beaucoup de travail et prennent de l'énergie. Mais comme elles s'articulent un peu avec ce qui est vu dans la majeure santé, c'est pas trop mal. Les mineurs littéraires, c'est un peu différent. Elles sont plus simples, mais elles n'ont pas grand chose à voir avec les cours de santé, donc c'est à vous de voir, de vous rendre aux portes ouvertes, ou demander au tutorat, vu que ce sont des étudiants qui sont là-bas actuellement, ils ont les infos les plus à jour. D'ailleurs, globalement, méfiez-vous des infos sur les réseaux ou sur le net. Si la vidéo ou le site il a plus de 2 ou 3 ans, c'est peut-être plus tout à fait exact. D'ailleurs, c'est valable pour ma propre vidéo qu'il faudra peut-être que je refasse. Bon, mais la plus grosse passe de la région, c'est celle de Paris-Cité, avec 1900 étudiants. Elle est réputée pour avoir plus de matières dites à réflexion, être moins par cœur. Il semblerait que si vous ayez un profil plus maths physique que SVT, ce soit plus adapté pour vous.
En revanche, son défaut, c'est que la compétition y est très rude. Plus de la moitié des candidats ont eu mention très bien au bac. C'est donc très concurrentiel et élitiste. Alors qu'à Sorbonne, ce qui est réputé pour être un peu plus banlieusard et familial, c'est un gros tiers des gens qui ont eu mention très bien. Du coup, j'ai moins de retours récents d'élèves qui ont réussi à Paris-Cité. Mais on me dit que le tutorat y est très bien aussi et qu'il apporte une vraie aide. Comme celui de Sorbonne. Ils vous fournissent des exercices, des concours blancs validés par les profs, des séances de révision, du soutien moral et tout ça gratuit. Il se murmure aussi que les LAS ensuite seraient plus faciles, j'essaye de confirmer ça dans les années à venir. En tout cas, sur les 600 places en MMOPK, c'est aussi réparti 50-50 entre ceux qui viennent de PASS et ceux qui viennent de LAS. Mais il y a une petite différence d'organisation. De septembre à mars, dans cette université, vous n'entendrez parler que de votre majeur. Vous n'aurez pas du tout la mineure à ce moment-là. D'ailleurs, il faudra choisir en avance ce que vous voulez comme spécialité de santé. Et une fois les épreuves de la majeure santé passées, là vous aurez votre mineure en mode intensif pendant 2 mois. Alors qu'à Sorbonne, toute l'année, vous avez un peu la majeure santé et la mineure que vous avez choisie en même temps. Bon, mais il n'y a pas que ces 2 passes-là. Il y a ensuite 3 universités de santé avec des passes qui sont bien plus petites, quelques centaines d'étudiants, mais qui sont malheureusement moins facilement accessibles en transport. Je veux parler de Sorbonne Paris-Nord avec 350 étudiants, de Versailles-Saint-Quentin avec environ 600 étudiants, et avec 600 étudiants aussi, Paris-Saclay. Et oui, même si géographiquement elle est pas si loin de chez nous, il faut malheureusement faire 2 changements de RER pour y accéder. Ça va plus vite d'aller à Sorbonne ou Paris-Cité en fait. Toutefois, elles ont un gros avantage par rapport aux 2 grosses universités parisiennes prestigieuses. La compétition y est moins rude, parce qu'il y a moins de concurrents avec mention très bien par rapport au nombre de places au concours. Ce journal a même fait un classement, en regardant juste médecine. Là, ça compte pas les places en pharma, kiné, dentaire, maïotique. Pour ces 3 facultés de banlieue, il y a à peu près autant de personnes avec mention très bien que de places en médecine. Dit autrement, si vous avez eu mention très bien au bac, il est plutôt probable que ça le fasse pour vous, au pire en LAS 2. Alors qu'à Sorbonne Université et Paris-Cité, il y a 2 fois et 2 fois et demi plus de candidats avec mention très bien que de places en médecine. Alors attention, pas de panique. Je rappelle que ça compte pas le reste de MMOPK là, et qu'il y a les LAS ensuite derrière. Mais c'est quand même une donnée à avoir en tête. La raison de cette différence est la suivante. Lors des longues études de médecine, il y a, à la 6e année, de nouveau un concours pour avoir sa spécialité, entre chirurgien, gynécologue ou généraliste. Eh bien, les 2 grosses universités parisiennes prestigieuses préparent mieux à ces futurs concours que les universités plus petites de banlieue. Certains jeunes anticipent et choisissent donc pour cette raison ces universités-là. Alors l'accessibilité, ça reste un critère important, mais on peut le contourner, parce qu'en fait de nombreux cours sont enregistrés et disponibles en visio ensuite, et vous pouvez peut-être loger pas loin si vous avez de la famille là-bas, ou gratter une chambre étudiante. Attention toutefois, vivre seul, c'est pas toujours évident, ça peut prendre du temps, c'est à vous de voir. Ces 3 facultés de banlieue ont des petites particularités au niveau des mineurs. Par exemple, à Paris-Saclay, elles n'ont lieu qu'au 2e semestre. À Paris-Nord, elles sont très importantes. En fait, elles comptent 30% des matières contre 20% ailleurs, et elles sont prises en compte dans le classement. Alors qu'ailleurs, il faut juste avoir 10 histoire d'aller en LAS 2, ça joue pas dans votre classement pour MMOPK. Mais apparemment, cette faculté-là, c'est la plus facile des passes. Enfin, la moins dure. À Versailles-Saint-Quentin, il n'y a pas besoin d'avoir 10 dans sa mineure si on a sa place en MMOPK. Mais attention, si on la sacrifie, on peut pas aller en LAS 2, donc il faut réfléchir un petit peu. Mais bref, vous verrez ça aux journées portes ouvertes ou en contactant les tutorats, car elles en ont aussi, et toujours pareil, ce sont des étudiants qui sont sur place. Bon, dernière université de santé, Créteil. 1000 étudiants, mais avec une grosse particularité. C'est pas vraiment une passe, mais une sorte de grosse LAS avec une majeure santé, mineure santé, appelée LSPS. Il semble que ce soit l'université la plus par cœur de toutes, mais avec pas mal de matières sociales, et qui sont évaluées par QCM quand même. Il faut noter que beaucoup de cours sont en distanciel en revanche. Bon, et en gros, à la fin de cette LSPS 1 là, les meilleurs vont en MMOPK, et ceux qui sont pas pris passent en L2 s'ils ont eu 10. À ce moment-là, ils pourront retenter MMOPK une fois en L2 ou en L3. En fait, c'est plus simple que la passe parce que ça n'exige pas de faire une mineure à côté qui n'a rien à voir avec la santé. Et puis, si on arrive au bout des 3 ans de cette LSPS sans avoir jamais été dans les meilleurs qui vont en MMOPK, eh bien on n'a pas perdu de temps et on peut continuer sur des masters liés à la santé. Des bifurcations sont organisées en cours de route vers infirmière ou autre, et là il faut se rappeler d'un truc. Une fois qu'on est infirmière, quel que soit l'IFSI ou l'université, on peut bifurquer vers médecine ou sage-femme. Et vu qu'on manque de plus en plus de médecins, il y aura, je l'espère, de plus en plus d'opportunités de faire ça. Alors oui, ça rallonge le parcours, mais à peine plus que quelqu'un qui irait jusqu'en LAS 3 et qui aurait le concours. D'ailleurs, notez qu'à Créteil, ils ont aussi des LAS, si jamais sur Parcoursup vous avez aucune passe. Et un tutorat, bien sûr. Bon, en vérité, c'est plus conçu comme une voie de reconversion de personnes qui sont infirmières depuis des années. Apparemment, c'est assez dur de faire la passerelle directe, mais gardez-la en tête. Idem, on m'indique qu'il est parfois possible, sur dossier,
d'aller d'un master en lien avec la santé biologie à MMOPK, et dans toutes les universités. Ça je le savais pour les thèses, car des amis à moi qui ont fait des thèses sur des maladies mitochondriales ou sur les LTCD4 sont rentrés en médecine ensuite vers 30 ans, et ouais, mais j'ignorais que ça marchait pour les masters. Mais bon, bref, dans vos choix de passe, il faudra arbitrer entre plusieurs critères, la facilité d'accès, le profil plutôt par cœur ou plutôt réflexion, le niveau de la concurrence, les mineurs en cas de flop, le concours en 6ème année si vous avez d'ETSA. Bref, c'est à vous de voir et de vous renseigner. Notez aussi qu'il est possible de se diriger vers des passes de province, comme Tours ou Amiens, qui sont pas si loin de l'Île-de-France et qui sont moins concurrentielles. Ça vaut d'ailleurs pour les licences de biologie. Si vous vous faites recaler des universités parisiennes sur Parcoursup, par exemple à cause des spé choisis, eh bien, mettez Orléans. Alors c'est triste d'en arriver là, je sais, on aimerait que le ministère ouvre assez de places en médecine pour tout le monde, mais c'est comme ça. Bon, et ensuite, une fois que vous serez en passe ou en LAS, bah faudra charbonner, hein. Mais attention. Il y a certes la motivation et la quantité de travail, mais aussi et surtout la méthode et la qualité du travail. Ça revient vraiment souvent dans les retours d'anciens élèves. Et pour avoir les bonnes habitudes, pour avoir cette bonne discipline, envisagez votre terminale comme une année de pré-médecine où vous allez tester des techniques pour voir celles qui vous conviennent le mieux, parmi celles que nous on vous donne au lycée, et celles qui sont utilisées par les gens qui ont réussi. Allez, un petit mot sur kiné pour finir. Il est possible d'accéder aux écoles de kiné par des licences de STAPS, le sport ou de biologie. Et oui, il y a des places réservées, que ce soit dans les écoles privées payantes ou les écoles publiques gratuites. Et là, on commence à voir pas mal d'anciens élèves qui ont réussi récemment comme ça, en esquivant la passe ou la LAS. Au moins 3 via une licence de STAPS à Créteil, et une par une licence myomédicale à Paris-Cité l'année dernière. Vous noterez que cette licence n'apparaît pas dans Parcoursup quand on tape kiné. Il faut vraiment regarder sur les sites des écoles de kiné pour savoir quelle licence y donne accès en dehors de passe et de LAS. Alors attention, n'allez pas dans une licence de STAPS ou de myomédical si ça vous plaît pas, puisqu'en cas d'échec, c'est là que vous serez. Il faut donc beaucoup réfléchir avant de faire ça. Et cette année, on a beaucoup d'anciens élèves qui tentent kiné par STAPS à Paris-Saclay ou à Évry. On va voir ce que ça va donner. Sachant que l'une d'elles est très sérieuse et avait SVT SES maths en première, puis SVT SES maths complémentaire en terminale. Donc, pas de physique du tout. J'adorerais que ça le fasse pour elle, et je me priverai pas d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui ont aussi supprimé une science. On verra, mais ce serait clairement la première fois que ça m'arrive d'avoir un tel retour. Ah, et en termes de retour, je peux aussi vous mettre en contact avec des jeunes qui sont allés faire kiné en Belgique ou dentaire en Roumanie. Ça demande beaucoup de maturité de bouger comme ça à 18 ans, et clairement, faut travailler dur une fois là-bas, mais ça se fait. Voilà, c'est fini. Je vous invite encore une fois à vous rendre aux journées portes ouvertes des établissements et à prendre rendez-vous avec les conseillères d'orientation pour avoir des infos encore plus à jour et plus précises, en espérant quand même que ça vous a aidé à y voir plus clair.